toutes et tous. La Minute Quantique d'Amour, c'est un pas de plus dans la conscience de notre puissance créatrice. Et c'est très concret. À chaque instant, nous émettons des pensées, des émotions, des paroles, des mouvements, qui sont constitués de quanta, de particules de lumière, qui vont dans le champ d'énergie autour de nous, le champ quantique global. Tout ce que nous avons envoyé va interagir avec tout ce qui existe autour de nous-mêmes et va créer notre réalité. J'aurai souvent l'occasion de revenir sur ces phénomènes dans la Minute Quantique d'Amour. Aujourd'hui, je parle des émotions, et d'une en particulier. Concernant les émotions, quelques lois fondamentales à connaître. Les émotions expriment la vie en nous. Il n'y a aucune émotion négative. Chacune a sa raison d'exister. Nous avons deux possibilités de fonctionner avec nos émotions. Les exprimer au fur et à mesure, ou bien demander à notre corps de les contenir. Malheureusement, lorsque notre corps n'en pourra plus d'enfermer toutes ces émotions, pendant des semaines, des mois, des années, voire des décennies, il va se rappeler à notre souvenir. Il va nous envoyer des messages, sous forme de symptômes, de mal-être, ou de même, éventuellement, d'accidents. Ça, ce sont les lois générales concernant les émotions. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de celle-ci, qui s'appelle la colère. C'est probablement l'émotion la plus mal comprise de toutes les émotions. Depuis 15 ans, j'ai demandé à des centaines de personnes « À quoi sert la colère ?» 99% des personnes ne savent pas. Est-ce que vous le savez, vous? Je vous donne la réponse. La colère sert à dire stop, à dire non à une personne ou une situation où je me sens maltraitée. Et nous vivons dans une société qui nous envoie des messages paradoxaux. D'un côté, elle tabouise la colère, elle la juge, elle dit non, non, c'est pas bien, il ne faut pas être en colère. Et puis de l'autre côté, elle condamne la violence. Or, ces deux faits sont corrélés. Si demain, tous les êtres humains vidaient leur bidon de colère de façon thérapeutique, eh bien il n'y aurait plus aucune violence sur cette planète. Parce que la violence est simplement l'expression de ce que j'appelle des bidons de colère accumulés à l'intérieur de nous pendant des mois, voire des années, voire des décennies. J'ai pu constater dans ma clientèle, auprès des centaines de personnes que j'ai accompagnées, qu'il y a également des répercussions très importantes par rapport à la non-expression de la colère. La non-expression de la colère pendant longtemps va entraîner des états dépressifs, des angoisses, certaines formes d'addiction, et peut entraîner également des maladies très graves. La solution, eh bien sûr, c'est d'exprimer son ressenti au fur et à mesure. J'expliquerai cela dans une prochaine Minute Quantique d'Amour. En tout cas, cela commence dès l'enfance. Lorsque l'on interdit à un enfant ou lorsqu'on le juge lorsqu'il est en colère. En fait, l'enfant a besoin d'être accueilli dans toutes ses émotions. La colère est pour lui une façon de tester l'autorité, de tester les lois parentales. Et c'est également aussi une façon pour lui d'exprimer une révolte, peut-être par rapport à quelque chose qu'il a ressenti comme une injustice, par rapport à quelque chose qu'il a ressenti comme une maltraitance. Donc c'est très important pour les parents, à ce moment-là, de se mettre en quête de ce que vit l'enfant, de l'aider à aller au-delà et d'en faire le meilleur pour lui-même. Et puis nous, en tant qu'adultes, eh bien sûr, nous avons besoin de nous occuper de nous-mêmes, et vider nos bidons, accumuler, tout au long des années. Alors je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt dans le champ du cœur.